Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo spéciale tuto résine de la semaine dernière. Il y a eu l'épisode numéro 1. Cette semaine, c'est l'épisode numéro 2. La semaine dernière, c'était surtout axé sur quelques généralités et les divers accessoires. Et puis, cette fois-ci, c'est avec un test vapeur avec 8 vaporisateurs connus. Petite parenthèse, il me manque le Pax. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il est quand même très bon, très réputé pour les résines avec son réceptacle dédié. Avec la capsule, c'est un peu moins bon, il paraîtrait. Ou même je l'avais testé, je crois, sur la vidéo du Pax. Alors déjà, tout de suite, petite parenthèse. Alors déjà, la résine que l'on trouve chez le marchand CBD, au coin de la rue, s'est énormément améliorée depuis quelques temps. On peut retrouver maintenant les 3 grandes familles évoquées aussi la semaine dernière, tout ce qui est genre Isolator, Waterage, Fresh Frozen, c'est les plus purs, peut-être même les plus simples à vaporiser. Et puis après nous avons les Dry Sift Ice, ça c'est genre Popo. Et puis après nous avons un petit moins bien les Jelly H. C'est les crèmes, c'est recomposé. Il y a du bon et du moins bon. Bref, on peut maintenant vraiment avoir du bon matos en toute légalité. Et du coup, eh bien, c'est bien plus agréable à vaporiser. Tant mieux pour nous. Pour les personnes qui arrivent là sur cette vidéo, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo, puisqu'on a quand même pas mal parlé déjà dans le premier épisode de beaucoup de choses. On ne va pas refaire la deuxième vidéo la même, bien sûr. Voilà, alors pour ce test vapeur en simultané, j'ai opté pour une solution identique pour les 8 vaporisateurs. En effet, certains ont des capsules dédiées, et d'autres des liquid pads, d'autres des grilles, enfin et d'autres rien, même rien du tout. Et bien là, ce que j'ai fait pour tous, c'est que j'ai fait un liquid pad maison. Liquid pad maison, par exemple, comme celui-ci. Encore une fois, la semaine dernière, il y avait une astuce pour se faire son liquide pad maison. Eh bien, là, je m'en suis servi pour les 8 vaporisateurs. Comme ça, on les met au même pied d'égalité. Et il n'y a pas de problème, parce que certains marchent mieux avec leur... Mais tout ça, on va revenir là-dessus. Voilà. Alors, en effet, les liquides pads du commerce sont faits aussi pour les huiles, les cires qui dégoulinent, et donc ont un maillage très serré. Pour les résines, ça se salue et ça se bouche très vite, trop vite. C'est bien pour ça qu'en faisant son propre liquide pad, on le fait beaucoup moins serré, plus simple à nettoyer. On peut s'en servir plusieurs fois de suite. Je vais vous expliquer comment j'ai fait là et ne pas forcément nettoyer à chaque fois. Tout ça, je vous le expliquerai un peu plus tard. Alors, bien sûr, là, on les verra en fin de vidéo, tous ces liquid pads, on va les enlever. Mais bien sûr, à mon avis, les sessions ne seront pas finies. Je ne vais pas finir, en plus, les sessions résine sont toujours très longues. Et vu que j'en ai mis pas mal, un mélange de 2 variétés. Plutôt pollen, celle du magasin du bas, comme je vous disais, et celle du bled aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, bien effrité, bien aplati et très tassé sur le liquid pad, sur le coussinet. Écoutez, là, ils sont déjà remplis. Vous voyez ce que ça donne. C'est très tassé pour que ça rentre un peu dans les mailles. Les 8 vaporisateurs sont tous, que j'en ai pas oublié, à peu près avec la même quantité de 2 résines différentes, une du bled et une du magasin, pour pas que je sois trop, comment dirais-je, perturbé en fin de vidéo, parce que ça risque d'être assez costaud, je pense. Voilà, donc j'ai essayé aussi de respecter les mêmes doses, sauf sur le Dynavap, où là j'en ai mis 2 fois moins, vu son tout petit bol. Voilà, donc ça c'était déjà une bonne place, c'était une bonne chose que je viens de vous dire. Alors, 2 détails cependant, on peut
On ne peut pas comparer l'incomparable, ou on ne peut pas comparer l'incomparable plutôt, c'est-à-dire qu'un vaporisateur à briquet, à flamme, mécanique, comme le Dynavap, comme les Levuter, enfin il y en a plein d'autres, on ne peut pas les comparer avec de l'électro, hein, puisque avec une flamme, on peut s'approcher de la combustion, voire même faire de la combustion. Avec un électro, en principe, c'est impossible. Donc, hein, il y a certaines personnes qui disent oui. J'ai encore vu sur le groupe là, bonjour Monsieur Custy, qui dit que bah oui, avec son Dynavap, qui réussit bien mieux à faire une session qu'avec un électro, que le S par exemple. Hein, bonjour à tout le monde du groupe. Et bah oui, c'est normal aussi, hein, puisque au briquet, on monte tant qu'on peut. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point aussi, eh bien, il faut quand même faire un préchauffage. C'est quand même vraiment nécessaire pour les résines un peu dures. Ou un petit peu, comme je disais, j'ai les H là, un petit peu crémeuses. L'histoire qu'elles se ramollissent bien pour que la chaleur puisse bien faire son effet au moment voulu. Alors, par ce fait, on va les allumer avant. On va les mettre à 200 degrés pour commencer. Certains ne vont qu'à 210, d'autres à 220, d'autres à 240, voire plus. On va revenir là-dessus justement, on va les passer tous en revue rapidement. Hein. Et puis, quelles sont en principe mes préférences pour vaporiser de la résine? Là, j'ai voulu faire un spécial liquid pad avec l'astuce de la semaine dernière. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, je vais vous faire voir chaque vapeau rapidement, ne vous inquiétez pas. Ah, pareil, j'ai fait un petit sondage sur la chaîne dans la rubrique communauté. Quand même, la plupart des gens aimeraient plutôt voir des vidéos de 10 à 20 minutes, j'avoue, qui sont quand même plus simples à trouver le temps, plutôt que comme parfois je fais de 40 minutes. Bon, écoutez, hein, je vais essayer bien sûr de faire attention à ça. Là, sur ce genre de vidéo, c'est difficile puisque c'est quand même assez fastidieux. Et puis, c'est assez long, quoi, c'est des tutos. Voilà, alors on va commencer par le Mighty. Allez, le Mighty, il est hybride. Hein, il ne va par contre qu'à 210 degrés. C'est un peu juste, c'est celui-là des 8 vapos qui va le moins haut en température. Le Mighty est quand même très performant. Voilà, c'est lui qui a la température la plus basse. Et je pense qu'il est préférable avec le Mighty, c'est d'utiliser soit une capsule avec une grille dedans, en alu ou même en acier, enfin en titane, enfin peut-être acier quand même, et puis alu. Hein. Et on peut aussi, si vraiment on a de la très bonne qualité, comme je vous disais, là, des isolateurs, tout ça, pourquoi pas le mettre dans une capsule, un réceptacle en verre, où là, avec le verre, en règle générale, on a quand même plus de saveur, enfin, c'est toujours un petit peu plus pur, hein, il n'y a pas un goût de métal. Donc voilà ce que je conseille avec le Mighty, c'est donc plutôt le faire aux capsules pour avoir un petit peu plus de conduction, puisque c'est un hybride. Il n'est pas amovible, c'est quand même important d'avoir de l'amovible, des accus amovibles, quand on fait parce que de la résine avec son vaporisateur, puisque forcément on monte haut et forcément on use plus facilement les batteries. Celui-ci a une bonne autonomie, il a 2 batteries, ça va quand même. Donc on va l'allumer, le seul problème c'est que celui-là quand on l'allume, il a tendance au bout d'une minute à 2 minutes ou 3 minutes, maintenant le Mighty Plus, à s'éteindre. Donc on va peut-être le laisser par ici pour que je puisse le rallumer. Donc ça c'était c'est comme ça que à la limite je préférais. Alors bien sûr on peut avec n'importe quel vaporisateur prendre du chanvre ou du coton, il n'y a aucun problème et certains disent que c'est avec ça que ça marche le mieux. Voilà, après nous allons prendre le SD Max. Le voici. Alors le SD Max, eh bien lui, à conduction, température maximum 255. C'est pour ça qu'il est quand même pas mal du tout. Il a un réceptacle dédié, celui-ci qui n'est pas troué en dessous. Et puis celui-là du Storm, qui est troué en dessous, avec une petite grille à l'intérieur, et quand même
très pratique. En plus, il a un genre de rebord sur les deux qui fait que l'air ne peut pas passer entre la capsule et puis le bord du bol. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'espère que j'en ai mis partout. Voilà, c'est dedans, hein, un petit liquide pad dedans, que j'ai fait moi-même, et après, bien tassé, avec... après, je tasse bien, et pourquoi pas une deuxième session demain, je laisse ce qu'il y a déjà dedans, et puis j'en remets en tassant. Puis de temps en temps, on nettoie. Donc lui, on va l'allumer. Lui, ça va être dur de le garder allumé. Alors lui, pour l'allumer, c'est 3 fois, et là, 210 degrés. On va descendre à... Alors les tout petits écrans, lui, et puis je crois que c'est le Vital Vape, vraiment, il faut avoir de bons yeux pour voir ce qu'il en est. Donc là, pareil, hein, pour 10 minutes, celui-ci c'est mieux. Donc voici le deuxième. Hein. Donc bon, bah voilà, j'aurais pris moi pour le Ace la capsule du Storm, comme j'ai fait pendant longtemps. Voilà, donc ça c'était pour le Storm, pour le Ace. Après, donc comme je vous disais, accu amovible. Voilà. Et peut-être quand même mieux quand même pour les résines que pour les plantes, hein, puisque sinon, bon, il est bien, mais voilà. Très polyvalent celui-là pour résine et plantes. Celui-ci, peut-être ça y est, là il est monté à 200. 201, on voit. Voilà, donc celui-ci, on va dire qu'il est aussi, pardon, il est mis. Ok, ça c'était le IMAX. Alors bien sûr, hein, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos, je vous le redis, sur ma chaîne. Allez, le Tinimite. Tinimite quand même une très belle machine, très bonne machine. Tinimite, eh bien lui, il est pure convection. Et c'est vraiment là le seul pure convection. On va revenir après. Et alors certains disent que pour alors 240 maximum, 240 degrés maximum, hein, il faut le monter à 8, là on va le mettre peut-être, si va jusqu'à 10, on va peut-être le mettre, on le montrera après, 8,5 là à peu près. Alors certains disent que c'est avec celui-ci, hein, c'est avec les pures convections qu'on apprécie les résines les plus pures, puisque l'air passe dedans, hein, il n'y a pas de conduction, tatati. Alors il y a une capsule dédiée que je n'ai pas, c'est un fait, et qui est soi-disant qui fonctionne très bien, je ne l'ai pas, et moi j'ai fait le système de hop, excusez, j'ai fait le système, il y a plus de peur que de mal, j'ai fait le système, voyez-vous, avec un liquide pad, j'ai mis pour filtrer la vapeur au maximum, et donc il y a une petite couche, on verra mieux après, c'est à l'intérieur, entre la grille et puis le liquide pad et la grille. Voilà. Alors il faut voir aussi que j'ai mis des doses conséquentes. Perso, je mets beaucoup moins. Là, je voulais pas que si j'en mets pas assez, qu'on se dise bah lui il marche moins bien que l'autre parce que, mais en fin de compte, il marche pas moins que l'autre. Donc lui on l'allume, c'est 3 fois. Voilà, sauf que lui, il ne fait pas de préchauffage puisqu'il est pure convection. Mais c'est pas grave, il est allumé. Voilà, il lui reste 7 minutes, on est bon. Lui, il est aussi allumé. Donc, à quoi dire sur le Tinimite? Eh bien, accu amovible, 240 maximum. On va voir ce qu'il donne. Je me rappelle plus sur lors de mes tests. Sur certains, je me rappelle plus parce que je fais toujours un test plante et résine, mais il y en a que j'ai oublié ou j'ai pas fait assez souvent. Vous voyez, le CFX, là, je l'ai essayé pas assez longtemps, je pense. Là, justement, ça va être intéressant de le savoir. Ce qui vaut. Le Starry 4. Alors, ce qui est une nouveauté, le Starry 4, le voilà. Température, à conduction, température aussi à 240. Hein. Nous avons là du 250, du 210, du 240, du 240. Pure conduction. Alors, j'ai fait une petite erreur la semaine dernière, je disais qu'il n'avait pas de capsule dédiée. Eh bien, si. Il a, et qui ne marche pas si mal, une capsule dédiée, puisque le bol est un peu allongé.
Et puis il a aussi un liquide pad, mais qui est un petit peu trop serré. Donc j'aurais pris sûrement la capsule pour faire avec lui, si j'avais dû le faire. D'ailleurs, je l'ai essayé hier, je ne me rappelais plus, ça fonctionne. Donc on va, alors pareil, batterie amovible, très intéressant, il monte à 240, je viens de vous le dire. Et puis, donc ça c'est une bonne polyvalence, plante et résine. Donc lui je crois, allez, puis le airflow est réglable. On va aller 1, 3. 1, 2, 3, il le dit. Voilà. Et là, on est à 215. On voit pas grand chose, excusez-moi. Je vois rien. On va voir quand il sera chaud. Donc voilà pour ce qui est du nouveau Starry 4. Il nous dira quand il est chaud, voilà, 197, 318, 202. Bon voilà, 202. Donc là, il préchauffe aussi à 202. On est impeccable. Le CFX+, alors le dernier de Boundless. Alors le CFX hybride, lui par contre, il n'est pas, comme il n'a pas de capsule dédiée d'ustensile pour la résine, il est dit qu'on ne fait pas de résine avec. Mais bien sûr, aucun problème pour faire de la résine, puisqu'on met un petit liquide pad, comme j'ai fait. J'entendais un petit bruit bizarre. Comme j'ai fait, et puis ça fonctionne très bien aussi. Hein, voilà, au fond. Et donc, alors lui, je crois qu'il a même 2 batteries, donc il a une assez grande autonomie. Alors, c'est le dernier de la marque Boundless, hybride, température maximum 220 degrés. Pour l'instant, vendu sans hostile, justement, et on va voir ce qu'il a dans le ventre avec les résines. Bonne autonomie. On l'allume, je crois qu'on appuie sur les deux. Voilà. Et là, il est à 218. On va le mettre à 200. Voilà. Donc, allez, on continue, Rémi. On y va. Alors, le Phoenix Neo. Pareil, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Nouveauté également. Alors, on le dit convection, mais il est à forte convection, certes, mais il est plutôt hybride. Hein. Il y a de la conduction, ce qui n'est pas plus mal pour nous aujourd'hui. Température maximum 220. Pareil, pour l'instant, avec le CFX, il n'a pas de capsule dédiée, liquide pas tout ce qu'on veut. J'en ai fait une exprès pour lui. Et donc, pareil, on va voir ce qu'il a dans le ventre, celui-ci aussi. Ça marche. Lui, on l'allume 5 fois. Voilà, et il est à... Alors lui, il a un meilleur... et lui, il a 220. Donc, on le met à 200. OK. Alors maintenant, ça doit être 3 minutes, lui. Avant, il s'éteignait au bout de 2 minutes, le Mighty. Et là, maintenant, lui, il s'allume, lui, il clignote. Ouais, ça veut dire qu'il est prêt. Les autres, bon, ils perdent, mais c'est pas grave, on les rallumera. Là, tous se préchauffent. Alors, il nous reste le petit VitalVap de catalyseur. Alors lui, le petit VitalVap, il est à conduction, un des moins chers du marché, moins de 50 €, température quand même à 240. En plus, il y a un membre du groupe, je crois, ou un abonné qui m'a dit qu'il s'en servait, que ça marchait très bien avec la résine. Il n'y a pas d'ustensile dédié, lui, je crois qu'il prenait du coton bio. Hein. Mais avec justement cette grande température, on va voir ce qu'il vaut. Moins de 50 €, j'avais fait une vidéo dessus, il n'est pas si mal parce qu'il est vraiment pas cher pour le prix, c'est un fait. Lui, c'est peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3. On laisse appuyer. Oh, ah voilà. J'ai eu peur de me faire avoir. Alors là, lui on voit rien sur le... Comment dirais-je? On voit mieux quand il est chaud. Mais on ne voit 215, je crois. Mieux de voir quand il est chaud, puisque alors il chauffe très vite. Et là, 200, 204, 207, donc je descends. 202, voilà. À 202, il chauffe pendant je ne sais pas combien de minutes, ça doit être 5 ou 7. Voilà, alors là, vous voyez, tout est allumé.
crois que c'est lui qui fait tic-tac. Il y en a qui me fait tic-tac là. Et puis donc, on va finir par... Pour finir avec le Dynavap, Vapo manuel, comme je disais au début de la vidéo, un peu hors jeu, hein, puisqu'il est manuel. Très bon pour les résines, un des meilleurs, hein, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la communauté. Alors, si j'avais, là j'ai fait pareil, un petit liquide pad, j'ai tassé, j'ai fait comme tous les autres. Si j'avais dû le faire pour moi-même, enfin pour faire une bonne session, eh bien j'aurais pris soit les capsules ajourées ou pas. Bon, ça s'encrasse un peu, mais si on en a plusieurs, c'est pas si mal. J'aurais même pris le Glass Ring peut-être. J'avais fait une vidéo hein, sur mon setup Dynavap résine à l'époque. Voilà, où on peut même prendre, vous voyez là, il est quand même trop serré le petit liquide pad. Et bien sûr, alors là j'ai enlevé la grille justement, plus besoin de grille, j'ai mis mon liquide pad, plus de grille, hein, j'ai enlevé la petite grille, hein, donc il est creux, enfin, à part le petit liquide pad, la boulette liquide pad que j'ai mis. Et bien sûr, on aurait pu mettre une bague de chauffe pour faire plusieurs aspirations à la suite, ou l'Armored qui est aussi équivalent à la bague de chauffe en enlevant le... Vous voyez, j'ai mis dedans. J'aurais pu mettre l'Armored et puis j'aurais pu aussi utiliser le Vent par exemple avec le IMAX vient de s'éteindre, ils vont tous s'éteindre. Avec l'Armored, j'aurais pu faire, ou même avec l'Armored, oui, avec le Vent pour me faire des grosses sessions. Voilà, là on va le faire tout simplement avec un briquet pour les personnes qui n'ont pas tout ce matériel. Ils achètent un liquide pad, ils le transforment. Et puis bien sûr, j'ai pris un type M19 acier. On en a parlé la semaine dernière. Des types acier, pas acier. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc à notre chauffe, voilà, on aurait pu faire un bon combo. Là, c'est au plus simple. Voilà, et un stem du M+, une dernière petite aussi nouveauté, enfin le dernier des, pas des Mohicans, le dernier des Dynavap. Allez, là on est parti. On est parti. Alors, le Ace vient de... Donc on va, je sais pas si on va... Voilà, on le remet. Et puis on va commencer par le Mighty. Alors ce qui est bien aussi souvent avec les vapos électroniques, c'est qu'on prend deux aspirations presque à la suite. La première, c'est pour faire marcher c'est pour bien que ça chauffe et tout. Puis la deuxième, ça rend bien. Moi, souvent, je fais toujours avec mes vaporisateurs, quels qu'ils soient, toujours deux à la suite. Ah oui, là, il me dit qu'il est bon. Allez, on y va, donc à 200 degrés. C'est parti, vraiment le test, là. Je suis comme vous, je suis un peu... j'ai jamais fait ça. Je me lance. Hein, allez, on y va. 200 degrés avec une préchauffe sur le Mighty. En plus, sur certains vapos, j'ai jamais essayé avec les liquid pads fait maison. Ça marche très bien. Hein, comme je vous disais, deux mélanges de résines, j'ai fait exprès. Bon, c'est des résines un petit peu vieilles, qui ne sont pas vraiment les meilleures. Mais enfin bon, là justement, j'ai mis les deux. On recommence à 200. Allez, on va faire le Ace. Et on est à 201. Pareil, j'ai jamais fait comme ça, hein, avec les abolas. Là, je suis comme vous, je vois avec un petit liquide pad ce que ça donne. Lui, il chauffe un peu en bouche, au doigt. À 200, c'est presque moins bien que le Mighty.
Voilà. Et là, on voit bien quand on compare. On va voir, à mon avis, celui-ci, il faut le monter à 220, 230. Mais là, vous voyez, par contre, l'autonomie, j'espère qu'il y aura assez, je n'ai pas rechargé. Donc là, c'était celui-ci. Allez, le Starry. Le Starry, il nous reste un peu de temps. 1 minute, ça devra aller. Ah oui, là, c'est réglable. On va le mettre pas très haut. On y va. Pas si mal. Pour l'instant, vous voyez, le Mighty est le premier. Pourtant, moi, j'ai toujours dit que le S avec sa capsule dédiée, je pense, est quand même supérieur. Ça permet de voir, justement. Vous voyez, à la même température, le Mighty est au-dessus. Le Tiny Might. Le Tiny Might, on y va. On laisse appuyer. On attend qu'il vibre. Et lui, il ne fait pas de vapeur et il est, quand même, je trouve, le airflow bien bouché. D'habitude, c'est le contraire. J'ai peut-être un peu deuxième taf. Hein, je vous dis comme vous, hein, c'est des essais. Moi, j'ai pas non plus fait que ça. Le goût est bon, mais vous voyez, il ne donne pas tant que ça. Je ne comprends pas pourquoi j'ai trop tassé sur la grille, je pense. Je pense que c'est ça. Mais là, je ne sais pas si on va avoir le temps. Ouais, je pense que là, avec le liquide pad, le problème c'est que j'ai mis trop haut et du coup, il y a un problème de tirage. Ça doit être ça. Donc mon système est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ou alors laisser un petit peu plus. Ça marche mieux. Pas mal du tout. Vous voyez, il y a aussi des petits réglages à faire. On va prendre le Phoenix 201. Ah, c'est lui qui fait du petit bruit. Alors lui, il a vraiment un tirage, ah oui, un tirage très ouvert. Il s'en sort. Il s'en sort. Pourquoi il vibre? Ah non, ça doit être un autre. Ouais, je m'y perds. Allez, une dernière. Alors on dit là, on dit que ça ne marche pas pour les résines, puisqu'il n'a pas de capsule dédiée. Mais vous voyez, ça fonctionne pas si mal. Après, à lui. Là, pour la deuxième tournée, ils seront tous allumés, ça ira bien mieux. Bien. Donc on va attendre qu'il monte à 200.
Ok, 200. Allez, avec le CFX, pareil, il n'avait pas de capsule dédiée. Alors au niveau des goûts, hein, ça se ressemble un peu plus. Je crois que c'est même encore le Mighty qui gagnait. Pourtant, j'ai toujours dit que le Mighty, que le S, on verra sur le deuxième coup. Après, ça dépend aussi. Là, c'est qu'avec des liquid pads. Avec leur capsule dédiée, c'est encore différent. Là, je voulais les mettre tous en liquid pad parce que sinon, bon, bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, on y va. À 200. Allez, le petit Vital Vap, 200, 3 degrés. Il chauffe un peu là en haut. On y va. Le goût est peut-être un petit peu moins bon que certains. Ça chauffe un peu là-haut. On y retourne. Le goût est quand même un petit peu moins bon, hein. Justement, en plus j'avais mis un autre, plutôt que celui-ci, justement, pour que, comme je sais qu'à partir de 200, il commence un peu à chauffer, plutôt que l'original. Toujours de catalyseur quand même. Allez, on reprend le Mighty. Et là, on monte à 210. Et ben, on monte à fond. Hein, lui, il ne peut pas aller plus haut. Donc, encore deux tafs. On le laisse monter. Alors, bon, c'est pas évident de se rendre compte, même moi. Mais allez, on y va pour le Mighty. Après, celui-ci, enfin maintenant ils ont rebaissé, mais c'est 200, enfin celui-ci c'est 300 euros, puis celui-ci c'est 45 euros, hein, bon, aussi. Ah merde, j'ai pas fait le... Écoutez, je me demande si c'est pas lui qui a les meilleures saveurs. On va faire le... On va réessayer celui-là. Là, j'avais trop tassé. Ça n'a pas marché. Je sais pas ce que j'ai fait. Écoutez, c'est pas... on va le mettre à fond celui-là. Ça me fatigue là. Allez, c'est parti. C'est bien, je m'attendais à mieux. Mais peut-être qu'il faut sa capsule dédiée, plus de conduction. Comme je l'ai dit, hein, avec les convections, quand on met ses capsules dédiées, ça avait plus de conduction, ça marche mieux. Allez, on va faire après lui parce que... Allez, le X qui m'avait un peu déçu. Il faut le temps qu'il monte. Alors, là, on va les monter ceux-là à 220. Ils vont à 240. On va y aller, hein, parce que sinon, vous qui voulez des vidéos courtes, 220. On va attendre qu'il les monte aussi. Il y est. Pareil avec le liquid pad, hein, je m'attendais encore à mieux quand même.
Ça marche quand même, il faut aspirer un peu plus fort, j'ai trop l'habitude du Mighty. Lui, c'est pareil, on va essayer. Allez, 219. Peut-être en aspirant moins fort, lui. Mais écoutez, avec le liquid pad, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Le Ace me déçoit. Moi qui l'ai vanté pendant de nombreuses années. Je ne comprends pas pourquoi. On est bien à 209, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Hein, allez, lui. Ah. Peut-être que j'aurais dû faire pas des liquid pads partout et chacun faire leur là à fond 220 pour le et lui pareil 220. Peut-être que j'aurais dû faire le chaque sauf pour ces deux-là parce qu'ils avaient rien, les mettre ou les trois même là, les mettre avec leurs vraies conditions. Là j'ai voulu faire un liquid pad mais vous voyez en fin de compte le Mighty il est toujours au-dessus. Enfin bon bref, hein, j'arrête pas de le dire mais on me traite de plastiqueur. Oui, avec mon Volcano hybride et mon Mighty. Incroyable. Allez, 220. Eh, vous voyez, le Phoenix, le goût est... Il a encore un peu le goût du neuf. Je crois qu'il est très long, le Phoenix. Là, le Néo a enlevé le goût du neuf, j'ai l'impression. Alors bien sûr, on peut, une fois qu'on a fini sa session, éventuellement remuer, repasser au grinder, remettre dedans. Ça dépend des vapos. Allez, à lui. Mince, il vient de s'éteindre. Ah, ou en stop. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, excusez-moi là, j'ai un petit souci. Start. Alors, s'il fait start, faut appuyer. Ah voilà, il fallait appuyer sur les deux en même temps. Donc là, lui aussi, on le monte à 220, il va y arriver. Après, j'essaierai de vous dire ce qu'il en est. Au niveau des saveurs, Vital Vap en deçà, lui au-dessus. Tiny Mike, je pense que j'ai pas assez bien fait pour l'apprécier, mais comme des spécialistes de groupe me disent qu'il est très bien avec sa capsule, allez, on y va. 220. Hey, pas mal celui-là. De toute façon, l'ancien CFX avec son gros bol marchait aussi très bien pour la résine. Il marche très bien celui-ci. Ou alors je sais aspirer comme il faut parce que parfois on n'aspire pas assez, ça dépend des vapos. Pas si mal. Ce qui est assez spécial avec la résine, c'est que vous voyez là, j'en fais une, il y a de la vapeur, j'en fais une deuxième, il y a moins, si je fais une troisième, il n'y a plus. Si j'attends un peu, soit je retouille ou même je ne retouille pas, mais je recommence un peu plus tard, il y en aura. Hein, c'est parce qu'on doit extraire jusqu'y... Voilà. Et puis donc, à lui.
Et là, on va monter à... Il monte à 240, on va monter à 220. Alors lui, je l'avais monté, je crois, à 240 direct, mais je crois que mon système ne va pas. 220. Bon. Pas si mal quand même. Je vais essayer d'aspirer plus fort. Non, on va aspirer peut-être même moins fort. Voilà, le Mighty j'avais fait. Mighty ça m'embête parce que là sur mon test c'est pas probant. Quand en fin de compte, c'est quand même... j'ai tout bouché, vous voyez, ça va pas mon système. Du coup j'ai bouché la grille. En remettant mon liquide pas trop épais, je rebouche tout. Et en fin de compte... je n'ai pas fait d'essai avant. Allez, on recommence. Et après, on va faire le Dynava, puis voilà quoi. Hein, vous aurez vu un... Voilà, c'est débouché. Par contre, il... Waouh! Oui, oui, ça marche bien. Dynamax marche bien. Ça marche bien. Lequel qu'on a refait. Alors, une dernière fois, lui là. Oh, j'arrive pas. 220. Allez, on va monter plus haut. Là, il est très chaud. Le Ace, il était... Bon, je l'avais essayé maintenant il y a 3-4 ans. Je n'avais pas trop réessayé. Bon, il chauffe beaucoup. Là, j'ai pas trouvé qu'il était performant. Il faudrait que je le réessaye avec sa capsule dédiée. Parce que moi, j'avais bien aimé à l'époque. Vous voyez? Lui, c'est dans sa capsule. Voilà, bah, je crois que je les ai tous faits. Hein. Donc, en fait, compte, ben, ceux-là, pas si mal. Celui-ci, pas mal du tout. Celui-ci, ben, il est en retrait. Puis, lui, c'est encore éteint. Une dernière. Et lui, on va le monter encore plus haut. Il chauffe quand même, hein, pour tous ces petits-là. On va le mettre à 133. Allez. Donc lui, on l'a fait. Lui, on a vu qu'il marchait très bien. Et lui, il fonctionne, mais on va monter plus haut aussi. Allez, 233. Ah, il faut touiller aussi avec la résine. Hein. Ce que je m'aperçois donc, c'est pour vous dire, après on arrête là, c'est pour vous dire en fin de compte, le coussinet, je pensais que ça allait sur tous les vaporisateurs, eh bien non. Il faut vraiment essayer coussinet, enfin liquide pad, capsule, pourquoi pas coton. En sandwich de plantes, ça marche toujours très bien, parce qu'on a au moins toujours les plantes derrière pour aider. Et donc, en fin de compte, voilà, là, moi, j'ai voulu faire avec vous, ensemble, avec tous les liquid pads, et bien, en fin de compte, eh bien, je m'aperçois qu'ils vont pas, le Staricat, il y en a avec la capsule, fonctionne bien. Donc, vous voyez, c'était aussi pour vous donner une approche.
Donc là, ce qu'on va... Ah oui, oui. Allez, c'est parti. Celui-ci, un des champions. Alors, bien sûr, si on chauffe au milieu, c'est assez... Voilà. Normal. Donc, eh bien, on va aller vite voir les liquides pads, comment je les avais fait. Mais bon, voilà, je crois que ça vraiment que ça allait mieux fonctionner pour certains. Heureusement que le Tiny Mike, j'ai réussi à le... Ça arrive, il faut que ça chauffe. J'aurais pu mettre un anneau de chauffe, mais tout le monde n'en a pas. Allez, là, on va le chauffer du côté chaud, là, vers le bas. Chauffe vite, je trouve. Ça vient. Ah, il faut vraiment que ça se fasse, là. Ça n'a rien à voir avec, avec l'herbe. Les plantes. Puis en plus, voilà, j'ai plus l'habitude des types acier, puisque moi, je fais type titane. Et c'est long à chauffer, mais une fois qu'il est chaud, voilà. L'année dernière, parce que lui, on va quand même pas, c'est un des meilleurs, on va pas le... On va faire après, oh, je sais pas si je vais vous faire voir tous les liquides pads, oh, si je peux. Ça marche très bien, c'est 60 €. Allez, allez, bon, ils doivent tous être éteints. Allez, on regarde vite les, je sais pas où on en est, mais on en est. Donc, on regarde le Phoenix Neo, qu'est-ce que j'avais fait? Voilà. Voilà son petit tout fin liquide pad. Et on voit bien que c'est pas encore vraiment, c'est pas encore fini, de loin. Lui, alors lui, vraiment, il m'a déçu. Eh bien, justement, j'en parlais ce matin avec Custy, là, sur le groupe. Il me disait, ben, je comprends pas. Il faut vraiment soit avoir... Et lui, voilà, pareil, j'avais fait donc un petit liquide pad. Hein, et pareil, il y en a, on dirait qu'il y en a même moins, là. Bon. Ces deux-là, très contents. Et après, on va faire la conclusion. Allez. Là, donc, celui-ci, pareil. Ils ont tous chaud. Hein. Voilà, avec sa grille. Et pareil, regardez, j'avais fait un autre... bon, et ainsi de suite, hein, le Mighty. Le Mighty. Et d'ailleurs, on voit la différence des deux, si on regarde bien, des deux résines. Comme je disais, celle du bled, en principe, elle met plus longtemps il faut monter plus en température que celle du marchand. Et là, on le voit. Voilà, j'avais fait, hein, regardez le petit liquide pad par rapport à celui-là d'origine. Bon, allez, on va, pareil, hein, le Tiny Mike, vous avez vu le problème. Bon, allez, lui, on va tous les faire. Bon, lui, il n'est pas encore éteint. Lui, pas si mal, le goût pas génial, mais la preuve, regardez comment il crame encore. Voilà, pareil, hein, petit liquide pad. Mais pourquoi pas pour s'essayer à la vapo pour pas cher, pour voir si ça peut convenir. Et puis, bah lui, hein, lui pareil, je pensais que le Starry
et que le Ace, c'est les deux IMAX, justement, d'IMAX. Je pensais que... Lui, il est très chaud. Hein. Waouh, 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 waouh. Comment on l'éteint, celui-là? Ouh, 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 ouh. Eh bien, lui, ou alors il faut les faire plus chauffer. Hein, pas facile en vidéo. Voilà, j'avais fait un petit truc en long. Et puis, lui, ça a été beaucoup mieux une fois que j'ai détassé. D'ailleurs, il est resté au fond. Voilà, son liquide pad. Et là, alors là, il y en avait des tonnes et il y en avait encore pas mal. Donc, tout ça pour vous dire que... Allez, la conclusion. On a vu les liquid pads. Alors, eh bien, écoutez, le Mighty, vraiment pas déçu, surtout avec sûrement les résines qui arrivent du magasin d'en bas. Voilà. Lui, à mon avis, bon avec tout, à 10. Il cartonne quand même, comme vous avez vu. Hein. Celui-ci pas si mal, celui-ci cartonne. Et soi-disant avec sa capsule, il est fantastique. Le Ace, eh bien, il m'a déçu. Je ne sais pas si je disais toujours prenez le Ace, je vais refaire des essais avec sa capsule parce que là, j'étais un peu déçu. Le VitalVap, ça fonctionne. Je ne m'attendais pas, de toute façon, à quelque chose de fantastique. Ça monte à 240. Le goût est peut-être le moins bon, mais c'est quand même 50 €. Et pour les plantes, il n'y a pas de souci. C'est moyen aussi au goût, mais c'est pas cher. Voilà, ou pour commencer. Le Starry, avec sa capsule dédiée, eh bien, ça fonctionne quand même mieux, plutôt que ce liquid pad là. Peut-être que le liquid pad, s'il n'est pas assez serré, ça doit être ça, eh bien, l'air qu'on aspire, eh bien, elle passe par les côtés et bon, un truc comme ça. Et puis, sur ces deux-là, le Phoenix, le Phoenix, c'est un peu chiant, un peu embêtant, le Phoenix et le CFX. Alors, le CFX, par rapport à son prédécesseur, c'est un petit peu... j'aime bien quand il y a des becs, hein, quand les embouts ont des becs. Pour ça que le Pax, justement, je ne l'ai plus. Hein, le Pax est aussi très bon, je ne l'ai plus parce que tirer comme ça, moi, quand j'ai pas d'embout et le tirage aussi assez serré, je l'ai plus, justement. J'ai fait des heureux, alors je suis content. Voilà. Donc, alors, pourquoi même pas un troisième épisode avec des nouveaux vaporisateurs? J'en ai d'autres, hein, je n'ai pas tout sorti. Ou alors des nouveaux, hein, faire une genre de saga, saga chez Remlike, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, j'espère que ça vous a donné un aperçu. Allez retrouver la première vidéo pour avoir des détails complémentaires. Là, c'était vraiment pour faire voir les vaporisateurs en action. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on c'est du direct, que si on tasse trop, ça ne fonctionne plus. Si on aspire trop rapidement sur un vaporisateur qui aime bien une toute petite aspiration, ou l'inverse, hein, puisque les convections, en principe, il faut aspirer plus fort. Et donc, peut-être que je ne l'avais pas fait, celui-ci, à la fin, ça a mieux marché parce que j'ai aspiré plus fort. Donc, il faut, hein, surtout quand vous achetez un vaporisateur, le premier jour, ne dites pas il est nul ou quoi. Il faut l'essayer une semaine, 2 semaines. Pareil, pour ceux qui commencent la vaporisation, vous rendez-vous compte, il faut déjà qu'ils comprennent la vaporisation, toute la philosophie de la vaporisation, la respiration, tout ça. Et après, il faut qu'ils s'habituent à leur vaporisateur. C'est le deuxième effet. Donc, moi, il y a encore hier, quelqu'un là sur Messenger ou Instagram qui me dit ouais, j'ai acheté, c'était le Mighty, oh là là, nanana. Je lui dis, mais attends, tu n'as jamais fait de la vaporisation? Il faut au moins une semaine ou 2 d'essais, donc accrochez-vous, ceux qui veulent se lancer, 2 semaines minimum à essayer de faire des essais, à essayer d'être un peu plus zen, à voir, et après beaucoup d'effets cérébrales, moins corporels, ce qui est assez intéressant, et au fil du temps, on a encore plus d'effets pour les plantes médicinales, bien sûr, on a encore plus d'effets avec la vaporisation qu'avec la combustion si nocive. Allez, je vous dis, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai pas mal de choses qui arrivent là. Il y a les Lix, il y a les Puffco, il y a, oula, j'en oublie. Hein, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Ah oui. Et puis des Wunderkamp, enfin bon, d'autres trucs. Allez, je vous dis à la prochaine. Bonne fin de semaine. Salut.